Salah, Mahrez, Osimhen, Bono, Onana, En-Nesyri, qui sera sacré Ballon d'Or africain. Alors, comme vous le voyez sur la miniature, il n'y a pas de doute, le Ballon d'Or africain sortira parmi les 6. S'il arrive qu'une autre personne autre que ces 6 le gagne, ce serait un scandale, voire même un désastre international. Par conséquent, on aura uniquement un top 6. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont fait une belle saison, qui n'ont pas démérité et qui seraient peut-être là s'ils avaient amassé un trophée au passage ou s'ils avaient été un peu constants. Je jette un petit clin d'œil à Chancel Mbemba qui a fait une saison monstrueuse sur le plan individuel. Deuxième meilleur buteur de l'OM, toute compétition confondue cette saison. Pourtant, il est défenseur central. Rendez-vous compte, c'est hallucinant. Voilà, si Marseille avait peut-être gagné la Ligue 1, il aurait été sûrement classé dans le top. Mais bon, bonne saison pour lui, il doit continuer à bosser. J'ai fait un petit coucou aussi à Hakimi, qui a fait une belle Coupe du Monde. D'ailleurs, tous les joueurs marocains ont fait une belle Coupe du Monde. Mais voilà, Hakimi a aussi gagné la Ligue 1. Mais ce n'est pas suffisant selon moi. Tous les mecs de ce top sont clairement au-dessus. Mais aucun trophée au passage. Je pense aussi à Thomas Partey, belle saison avec Arsenal, mais aucun trophée au passage. Dommage pour lui. Vincent Aboubakar, le dompteur du Brésil, bonne statistique depuis son retour européen à Besiktas, mais la saison c'est toute l'année. Voilà, donc tant de joueurs qui ont quand même fait une belle saison, mais voilà. On ne peut pas mettre tout le monde, on ne peut pas prendre tout le monde dans le top, on va prendre les meilleurs. Et en parlant de meilleurs d'ailleurs, le plus grand absent de la liste, c'est Sadio Mané. Il a été un flop cette saison au vu de ses qualités. Il n'a pas toujours été titulaire, il a été blessé, il n'a même pas joué la Coupe du Monde. Pourtant, il a été un acteur majeur de la qualification, donc ça a été très compliqué pour lui cette saison. Mais heureusement, il a le moral haut, il reviendra fort la saison prochaine, on l'espère. Un top africain sans Mané, c'est bizarre, mais soyez-en sûrs, ceux qui sont dans ce top ont vraiment des arguments à mettre sur la table. Alors, en revenant sur notre top, sachez que ça a été très compliqué pour moi de les départager. Chacun à son niveau a été monstrueux cette saison. Ça ne se joue pas grand-chose. Certains ont fait une belle Coupe du Monde, mais pas une très belle saison. D'autres ont fait le contraire, ils n'ont pas brillé en Coupe du Monde, mais ont fait une saison magnifique. Et d'autres ont même accumulé tellement de trophées qu'il serait difficile de ne pas les mettre. Voilà, chacun a eu son prime en fait cette saison, que ce soit en Coupe du Monde ou en championnat ou même en compétition européenne. Et par conséquent, je respecte le choix de chacun, mais s'il vous plaît, rendons nos choix objectifs. Laissons les émotions et le patriotisme de côté. C'est pas parce qu'on est marocain qu'ipso facto, on doit voter pour Bono ou En-Nesyri. Même chose pour les Algériens avec Mahrez, même chose pour les Camerounais avec Onana. Voilà, j'ai dû faire preuve de sang-froid pour réussir à les départager. Les amis, c'est El Jakat, bienvenue sur ma chaîne. Et voici selon moi le top 6 du Ballon d'Or africain 2023. En 6e position, je vais mettre En-Nesyri. C'est vrai qu'En-Nesyri a fait une bonne Coupe du Monde, comme tous les Marocains d'ailleurs. C'est lui qui a marqué le but de l'histoire face au Portugal. C'est ce but même qui permet au Maroc d'entrer dans l'histoire. Mais pour moi, c'est pas le joueur marocain qui a été le plus décisif au Qatar, même si c'est le collectif qui compte. Et quand on jette un coup d'œil à sa saison en Europe, il a fait une mauvaise première partie de saison. Par contre, il a fait une bonne deuxième partie en ramassant une Ligue Europa au passage, c'est son seul trophée d'ailleurs. Voilà, En-Nesyri, c'est 18 buts et 2 passes décisives cette saison en Europe, 4 buts en Europa League. Il finit à 2 longueurs de retard sur le meilleur buteur. Les statistiques sont bonnes, mais sa mauvaise première partie de saison, voire le fait qu'il ait juste fait une bonne demi-saison, le fauche un peu. C'est du bâton dans les roues, même si à la fin, sa saison a été couronnée par un trophée d'Europa League. Donc voilà, pour moi, il est 6e. Voilà, je vous vois déjà venir. Vous allez me dire, c'est pas possible. Mahrez, il a fait le triplé avec City, patati patata. Mais les frères, soyons honnêtes. City a fait le triplé, c'est vrai. Mais est-ce que Mahrez a vraiment été un élément indispensable de ce triplé? Je parle bien d'indispensable. A-t-on eu besoin de lui comme on aurait eu besoin d'un Bernardo Silva, d'un Erling Haaland? Non, c'est vrai, on a eu besoin de lui à certains moments comme en FA Cup, mais est-ce qu'il a été indispensable toute la saison, ou du moins pour le triplé? Pour moi, c'est non. En Champions League, Mahrez n'a quasiment pas joué la phase à élimination directe. Pourtant, City a matrixé le Bayern, humilié le Real, gagné le trophée le plus iconique de son histoire, et cela c'est sans Mahrez. Si on regarde sa participation en général, bien sûr. Par contre, en FA Cup, c'est l'homme qui permet à Guardiola de compléter son triplé. Il a été monstrueux contre Sheffield, un triplé au passage. Voilà, bonne saison en FA Cup. Sur le banc en Ligue des Champions et même en championnat où il a pourtant fait un bon début de saison, Guardiola l'a rétrogradé au banc de touche en deuxième partie de saison, ce qui fait que cela a un peu cassé sa continuité. C'est la fin qui justifie les moyens. City a fait le triplé, donc on ne peut pas en vouloir vraiment à Guardiola. Le triplé, c'est grâce à Mahrez du point de vue de la FA Cup et moitié de la saison, et pas tellement aussi grâce à Mahrez du point de vue Ligue des Champions et deuxième partie de saison. Donc il y a ce manque de continuité, et pour couronner le tout, l'Algérie ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, donc 0 palmarès pour Mahrez de ce côté là.
Donc, désolé mes frères algériens, Mahrez a fait une bonne saison, mais je ne le mets pas au-dessus de ceux qui vont suivre. En quatrième position, Mohamed Salah. Franchement, lui c'est le joueur qui me fait le plus pitié de la liste parce que ses statistiques sont largement dignes d'un ballon d'or. Mais malheureusement, pour être ballon d'or, il faut aussi des trophées. Pour ce qui est censé être sa mauvaise saison, Mo Salah, c'est 30 buts et 16 passes décisives en Europe cette saison. Les statistiques sont d'autant plus effrayantes que son manque de trophées cette saison. Il est le 4e meilleur buteur de Première Ligue, le 2e meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière Haaland. Pourtant, il s'est fait éliminer en 8e. Mais rendez-vous compte, le meilleur buteur est largement le meilleur joueur de Liverpool de la saison. Et après ça, quand tu vois juste une petite qualification en Europa League, tu te dis c'est dommage avec ses stats et ses trophées. À l'appui, Salah il est minimum top 3 ballons d'or africain. Malgré le fait qu'il n'a pas participé à la Coupe du Monde, il a quand même porté l'Égypte pendant les barrages jusqu'à malheureusement la durée épreuve des pénaltys. Et quand tu sais que le ballon d'or, c'est avant tout les stats individuels, tu mets quand même Salah top 4. Car il a été le plus bon quand il fallait être le moins bon. Voilà les gars, on est dans le top 3 et on commence avec Yacine Bounou. Franchement, Bounou c'est le gardien à l'africaine, le gars des grands rendez-vous. Le mec, il n'est pas toujours constant en classe, mais qui répond toujours à l'appel lorsqu'on a besoin de lui. Quand tu regardes la saison de Bounou en Liga, tu te dis non, il faut que je ferme les yeux. Mais quand tu regardes sa Coupe du Monde et sa finale d'Europa League, tu te dis immédiatement, mais c'est quoi ce poulet ? Et après, il est inadmissible selon moi de ne pas le mettre top 3 ballon africain. On sait tous que le traitement des gardiens est différent lorsqu'il faut élire le ballon d'or, mais cette saison, nos deux gardiens, Onana et Bono, nous ont montré largement qu'un gardien est capable de remporter à l'unanimité un ballon d'or. Bono, pour sa part, malgré le fait qu'il s'est fait chipper sa place en championnat, il a quand même été tonitruant dans les matchs importants, comme sa finale de Ligue Europa où il sort homme du match au passage. Et lorsqu'on regarde aussi sa Coupe du Monde gigantesque, la seule chose qui le met en 3e position, c'est sa saison en championnat. Sinon, grosse saison de sa part, je ne serais pas surpris qu'à la fin, il gagne le ballon d'or. Comme je disais, chacun a ses arguments. Top 2, André Onana. Tout comme Bono, Onana a fait une saison monstrueuse. Et j'ai même hésité à le mettre devant Bono. Ma logique, c'est soit Bono est devant, soit c'est Onana. Mais les deux doivent se suivre. Ça ne se joue pas qu'à des détails. André Onana a sûrement réalisé la plus belle saison de sa carrière. Le comble aurait été qu'il remporte la Ligue des Champions, sauf que City était trop fort. Sinon, très grosse saison de sa part. Meilleur gardien de cette campagne de Ligue des Champions. Pourtant, il y avait des noms comme Courtois et Ederson. André Onana, c'est 8 clean sheets en UCL cette saison. Le record de l'histoire pour Inter en Ligue des Champions. Une Super Coupe et une Coupe d'Italie, ce ne sont pas des trophées majeurs qui pèsent devant une Europa League, une Champions League ou même une demi de Coupe du Monde, c'est vrai, mais sa très grosse performance cette saison en Ligue des Champions fait pencher la balance. Quand il est arrivé à Inter, personne ne voyait Inter arriver en finale de Ligue des Champions, encore moins de sortie de la poule de la mort avec le Barça et le Bayern. Pourtant, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable devant Andanovic et aujourd'hui, Inter a retrouvé la finale de la Ligue des Champions 13 ans après. C'est quand même grandiose ce changement et la puissance qu'on en a apporté à l'Inter cette saison. Ce qui démontre sa très bonne croissance depuis la Jazz. Il est sur une continuité et c'est bien. Pourtant, c'est moins bien en équipe nationale. Des soucis en sélection qui l'ont poussé à partir précocement du Qatar. Sinon, qui sait, il aurait pu amener le Cameroun en 8e, voire en quart au plus loin. C'est dommage car il avait livré une très grande performance face à l'Algérie en barrage. Mais bon, pour moi, il mérite amplement sa deuxième place. Sinon, son top 3, c'est carré. Voilà, comme j'ai dit, le classement est différent. Ça dépend des avis, mais je pense que s'il avait gagné la Ligue des Champions, aujourd'hui le ballon d'or africain serait totalement relancé. Et voilà, vous l'avez deviné, mon ballon d'or africain, c'est Victor Osimhen. Très grosse saison de sa part, progression très rapide. Le Victor Osimhen de maintenant n'a rien à voir avec le Victor Osimhen d'avant. Meilleur buteur de la Série A, meilleur buteur africain sur une saison de Série A. Le premier africain à terminer meilleur buteur de Série A. Élément très important du Scudetto de Naples cette saison, 33 ans après. Le meilleur joueur du Napoli cette saison. Voilà, avec les chiffres, c'est 31 buts et 5 passes décisives en Europe cette saison. Avec Kvaratskhelia, ils ont matrixé les équipes cette saison. Franchement, le Napoli était injouable en championnat cette saison. Bref, il n'est pas le seul élément important du Scudetto, mais après les départs de Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Koulibaly, personne ne misait sur Osimhen et Kvaratskhelia pour porter le Napoli à un tel niveau qu'ils ont fait cette saison. Victor n'a pas joué la Coupe du Monde, mais Victor est entré définitivement dans la légende du Napoli et il est devenu légende africaine de la Série A. Aujourd'hui, il est un des meilleurs neufs du monde. Personne ne l'aurait cru. L'histoire est plus belle d'autant plus que c'est Victor qui l'a écrite. Et encore plus avec le Napoli, un club qui a fait 33 ans sans gagner le Scudetto. Rendez-vous compte, pour moi,
il devrait gagner le ballon d'or africain. Il n'y a vraiment pas de débat. C'est le joueur dont la carrière est inspirante, qui était d'en bas pour arriver où il est, sachant que personne ne croyait réellement en toi. C'est fort comme message et logiquement, on devrait lui donner ce ballon d'or, lui attribuer. Voilà, Victor Osimhen, c'est mon ballon d'or, les gars. Voilà les gars, c'était mon top. Comme je vous l'ai dit, je suis ouvert au débat. Faites vos tops en commentaire, chacun ses arguments. Je serais quand même surpris de ne pas voir Osimhen remporter ce trophée, mais pour les autres en dessous, un bouleversement dans mon top ne sera pas une surprise. Ça se joue à des détails. Après, restons objectifs. Laissons le patriotisme, mais restons objectifs. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'attends vos avis en commentaire. Un pouce bleu me ferait plaisir. C'était El Jacat, le succès au bout de l'effort.